Ça fait déjà 3 ans que la Bolivie est en crise, depuis l'élection du président Evo Morales qui représente les communautés indiennes de l'Est du pays, qui depuis la colonisation espagnole et l'accession à l'indépendance sont toujours restés à l'écart du pays. Donc il y a un projet de constitution qui prétend rendre le pouvoir. Une opposition des régions de l'ouest, ce qu'on appelle la banane bolivienne, donc les régions qui sont proches donc, de la frontière du Brésil, et ces régions-là sont les régions productrices de pétrole, de gaz, les régions les plus riches de soja, les régions les plus riches du pays, et elles s'opposent au projet qui vise à rendre le pouvoir aux majorités indiennes des hauts plateaux du pays. Donc il y a une opposition assez violente depuis 3 ans. Donc le président Evo Morales a décidé de trancher en soumettant un projet de constitution, puisque le Parlement n'arrivait pas à décider, en le soumettant pour la première fois en Bolivie au vote de tous les Boliviens. Jusqu'à présent, le pouvoir a été monopolisé par la minorité, disons, blanche ou métisse, les groupes les plus riches, disons, les catégories ou les urbaines du pays. Et donc le projet de constitution prétend créer un conseil donnant des pouvoirs et une autonomie plus grande aux communautés indiennes, donc un pouvoir territorial, mais qui serait accompagné également de facilités linguistiques. Donc une trentaine de langues indiennes vont être officiellement mises au même niveau que l'espagnol, qui reste malgré tout la langue que va utiliser le pouvoir dans ses relations avec le monde extérieur, la langue, puisque c'est la langue de communication du pays, mais malgré tout les autres langues indiennes, donc les autres langues donc, qui sont indiennes vont obtenir une mise à niveau, et d'autre part il y aura également des particularités culturelles qui vont être reconnues, notamment en matière de justice, en première instance aux communautés territorialisées des peuples indigènes de Bolivie. Les situations sont assez différentes. Le Venezuela n'est pas un pays où il y a des communautés indiennes très importantes. Ce sont plutôt des populations d'origine africaine qui peuvent avoir été marginalisées. Donc c'est un contexte qui n'est pas exactement le même. Celui de l'Équateur pourrait se rapprocher davantage de ce qui se passe en Bolivie. Mais effectivement, pour marquer une volonté de rupture, au Venezuela, en Équateur comme en Bolivie, les nouveaux chefs d'État ont engagé des processus de réforme constitutionnelle qui est soumis aux électeurs. Donc, le processus est en cours donc, en Bolivie, il est arrivé pratiquement à son terme en Équateur, où la Constitution a été adoptée, et donc il y a de nouvelles élections dans quelques semaines pour élire les nouvelles autorités qui vont être chargées de mettre en application cette élection. En revanche, au Venezuela, le président actuel, Hugo Chávez, a subi un échec il y a un peu plus d'1 an et demi à des élections constitutionnelles, et il entend de revenir à la charge sur un des éléments de cette réforme constitutionnelle, la possibilité d'une réélection indéfinie qu'il va soumettre aux électeurs par voie de référendum le 15 février.